Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore pour un reading vlog. Cette semaine, j'ai décidé de lire exclusivement sur ma liseuse. J'ai pas de raison précise, j'ai juste remarqué qu'au quotidien, la liseuse, c'était quand même un confort de lecture assez astronomique en fait. Tu peux lire partout, tout le temps, ça prend pas de place, c'est extrêmement léger. T'as l'impression de te trimballer avec une bibliothèque dans la poche littéralement. Avec la liseuse, je peux vraiment lire à des moments où en temps normal je le ferais pas. À la salle de sport notamment. Quand je marche pour aller à la fac, j'aime bien lire avec ma liseuse. Je le fais aussi au format papier, mais c'est un petit peu moins pratique, on va pas se le cacher. Quand j'ai une pause aussi entre deux cours, je trouve ça plus facile de sortir ma liseuse que de sortir un livre de poche, alors que souvent je suis debout dans le couloir, etc. C'est pas nécessairement pratique. En soi, j'allais dire je me donne des excuses. C'est pas vraiment des excuses, c'est juste que je trouve vraiment que c'est un confort de lecture, littéralement. Et ça ajoute vraiment à l'expérience de lecture. Donc pour cette semaine, on va lire 2 ou 3 livres, je pense plutôt 2, en tout cas je l'espère. J'ai commencé une lecture commune avec ma copine Charlotte, qui est aussi sur les réseaux, enfin du moins sur YouTube, donc je vous mettrai son petit compte ici. Nous avons commencé The Dead Romantics de Ashley Payton. Purée, j'ai un doute. Je l'ai commencé juste ce matin, j'ai lu les 2 premiers chapitres, un pendant mon petit-déj et un à ma pause ce midi. Donc très très chouette. Pour le moment, c'est assez mignon. Je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus quand j'aurai lu davantage. Mais c'est trop chouette. On a décidé de le lire ensemble parce que d'une, on voulait faire une lecture commune et c'était un des livres en commun qu'on voulait lire prochainement. Donc on a décidé en fait de se faire des échelons. C'est-à-dire qu'au début, on voulait faire des nombres de pages à atteindre, puis on se checkait par message. Finalement, j'ai toujours le problème de pagination avec ma liseuse. Donc, je crois le livre, il fait, on va dire, 380 pages en format papier. Sur ma liseuse, il en fait 302. Donc, trop bizarre. Mais bon. Donc, pour éviter ce petit problème, on a décidé de faire avec les chapitres. Donc, pour ce premier jour, on est lundi... on est le combien ? Lundi 16 février. On a décidé de lire les 6 premiers chapitres parce que vu qu'il fait un peu moins de 400 pages et qu'il y a 39 chapitres, on s'est dit que les chapitres devaient faire une dizaine de pages, donc les 6 premiers en théorie, ça ferait une soixantaine de pages. C'est vraiment des estimations à la con, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est en début d'après-midi, je n'ai lu que les 2 premiers chapitres, mais j'aimerais bien lire cet après-midi ou ce soir. Donc je pense que j'atteindrai quand même notre objectif du jour. Voilà, que dire de plus ? Je ne sais pas du tout quelle sera la deuxième lecture, j'avoue. C'est vraiment juste un weekly reading vlog et je lis exclusivement sur ma liseuse. Il n'y a pas tant de concepts que ça finalement. Bref, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis au prochain update. Tata Adélaïde, Tata Tonton, je vous aime de tout mon cœur. Et là c'est Naël. On a fait quoi? Tracteur, tondeuse, tracteur. Quoi? Il y a des confettis partout. Oh, c'est un cadeau empoisonné. Et tu leur diras merci, mais si c'est pour avoir des confettis l'année prochaine. Non merci. Coucou, désolée, j'ai
Merci. J'étais en train d'ouvrir un colis de ma famille. Ils m'ont envoyé un petit colis plein de cadeaux. Je vous retrouve avec un plan extrêmement bancal puisque je viens d'ouvrir un petit colis de la part de ma famille. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, nous sommes le 17 février et vu que on a déménagé à Paris avec Tom, je ne vais pas fêter mon anniversaire cette année. Enfin, en soi, je vais faire un repas de famille quand on va retourner les voir, mais sur le jour J, on fait rien. Donc ils m'ont envoyé un petit colis avec plein de petits cadeaux, je vous ai montré ça. Donc c'est trop trop chouette. Mais du coup, première update lecture, un peu bancale comme je vous l'ai dit. J'ai avancé sur The Dead Romantics. On est au jour 2 de notre lecture commune avec Charlotte. Et je crois que je vous ai même pas fait l'update du coup hier. Donc je vous en parle un petit peu. Florence, la protagoniste, a toujours cru aux histoires d'amour. Et d'ailleurs, elle en a fait son métier. Elle est, comment on appelle ça déjà ? Prête-plume, voilà, pour une autrice à succès. Et en fait, elle écrit ses romances. Mais maintenant, Florence le sait, l'amour est faux. Son cœur a été brisé, bien trop de fois pour pouvoir encore y croire. Et elle en a marre de tromper ses lecteurs et ses lectrices. Elle a envie d'écrire des vraies histoires qui brisent le cœur, pas avec des happy endings, genre. Du coup, elle va essayer de convaincre son nouvel éditeur de la laisser écrire cette fin dramatique. Pourtant, il refuse catégoriquement et la carrière de Florence s'envole petit à petit jusqu'au jour où elle retrouve son nouvel éditeur sur le porche de sa maison, mort. En effet, Florence voit les fantômes et elle sait que c'est le jour pour Benji, donc le nouvel éditeur. Elle doit l'aider à passer dans l'au-delà. Je vous lis la dernière phrase du résumé. Et si c'est elle qui l'est venue hanter, c'est peut-être pour une bonne raison. Lui prouver que l'amour n'est pas mort et que toutes les romances ont une fin heureuse. Oh non, je crois mon micro il marche pas depuis tout à l'heure. Ah bah oui, carrément. Ah mais il a carrément plus de batterie, je pense. Non. Bon, du coup, je vous retrouve. Je pense que ça marche déjà un petit peu mieux. Que dire de cette lecture déjà, c'est très marrant parce qu'avec Charlotte, on a quasiment vraiment le même avis sur tout. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu les mêmes goûts de lecture, ou en tout cas sur cette lecture, on s'accorde vraiment. Déjà, on trouve que la plume est assez humoristique. C'est vrai que c'est assez rigolo, assez drôle. Il y a des petits quiproquos, des petits moments un peu incongrus ou un peu gênants, vous voyez, pour la protagoniste. Des fois, c'est un petit peu glauque, mais amusant. Un peu un air à la... Mince, comment il s'appelle déjà ? Ah oui, des Addams Family. C'est un peu cet univers parce que du coup, toute sa famille, c'est genre des croque-morts. Enfin, ils travaillent dans un funérarium, genre. Du coup, c'est assez drôle. On a aussi en parallèle ce monde éditorial, ce monde écriture. Je dirais que ça a été un peu délaissé depuis là, je suis à la page 100, il me semble. Mais bon, au début, c'était plutôt assez prenant. Au bout d'un moment, l'histoire prend un tournant assez dramatique, ce qui fait que la protagoniste retourne voir sa famille. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que du coup, là, le drame est arrivé et j'avoue que l'histoire a pris un coup de mou. Genre, c'est devenu assez lent. Enfin, déjà, je trouve que l'intrigue de base a mis les 100 pages pour se mettre en place. Littéralement, le fait que l'éditeur vienne sur le pas de sa porte fantôme, genre décédé, c'est arrivé là, il y a un chapitre. Du coup, je suis à la page 100. Donc, sur un roman qui fait 350 pages, je trouve que c'est quand même assez lent, finalement. Et enfin, ouais, du coup, là, on est sur une partie où il y a quand même moins d'action. On découvre plus la maison de la protagoniste, enfin, la maison d'enfance et toute sa famille. Donc, je dirais que là, l'histoire a pris vraiment un petit coup de mou. Mais bon, on va voir comment ça avance. Ah oui, aussi, je sais pas si c'est genre une incohérence ou juste, enfin, ça va être expliqué, mais je comprends pas pourquoi l'éditeur est venu dans sa famille en tant que fantôme. Enfin, genre, pourquoi il est venu la hanter elle d'un coup? Genre, c'est trop bizarre. Je pense que ça va être expliqué et tout au fur et à mesure, et c'est un peu ce que suggère la fin du résumé, mais bon, beaucoup de questions finalement. Je vous retrouve le lendemain matin. Il est 6h30, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre ce soir. Donc je préfère le faire maintenant en fait. Déjà, regardez-moi.
ma nouvelle coque. Elle est trop belle. Elle fait très pétasse. Mais j'adore. J'ai lu un chapitre hier soir, avant d'aller dormir. Et mais pareil, la liseuse pour ça, c'est trop bien. Tu peux lire sous la couette dans le noir. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ça me permet de lire avant de dormir et pas d'être devant une vidéo ou quoi, parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à m'endormir sans rien pour me stimuler. C'est un peu paradoxal, mais j'adore regarder une petite vidéo. Enfin, même si c'est non mais je vous jure, même si c'est 1 minute de vidéo, je le fais. C'est une dinguerie. C'est pas TikTok ou quoi, c'est vraiment vidéo YouTube, mais bon. Je sais pas. Du coup, quand je peux prendre la liseuse, c'est très bien. Et je voulais dire en fait une remarque que j'avais oublié de vous dire hier soir avec l'update. Mais je trouve que l'intrigue, en fait, elle est assez originale avec les personnages qui sont un peu attachants, cette small town et le fait que la meuf, elle voit des fantômes, quoi. Et du coup, que l'éditeur, il t'aide finalement. Mais ouais, je trouvais ça original. En fait, avec Charlotte, on s'est fixé un objectif de 60 pages par jour. Donc hier, c'était très bien parce que j'avais un livre pour les cours à finir. Donc j'ai lu 130 pages de l'autre et 60 pages d'une autre. Mais j'avoue que du coup, là, je pense que je vais juste perdre plus de temps qu'autre chose sur ma semaine avec seulement 60 pages. Donc je compte lire un autre livre sur ma liseuse. Je sais pas trop encore lequel, je vous tiendrai au courant. Mais je le lirai en parallèle du coup, parce que sinon je pense que je vais perdre un peu du temps. Donc voilà. Et il y avait autre chose aussi. Petit book haul s'impose, parce que du coup hier, dans la box que ma famille m'a envoyée, j'ai eu, je sais pourquoi, Chante l'oiseau en gage de Maya Angelou. Je voulais vraiment trop le lire. J'ai déjà étudié un peu en cours et tout, et ça m'intrigue trop de le lire. Et il tombe parfaitement bien pour une petite série de vidéos que j'ai commencé normalement au moment où celle-ci sort. Vous avez vu des chaussettes volées normalement. C'est-à-dire une vidéo sur le féminisme et l'histoire des femmes. Donc très bien. Et ensuite, je me suis fait des cadeaux de moi à moi. Donc on commence avec Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera. Ouais, c'est ça. Il m'intrigue trop. C'est bon. On l'a trop vu passer sur les réseaux. Je compte faire une vidéo YouTube avec le thème des thrillers et tout, donc il va rentrer parfaitement dans cette catégorie. J'ai extrêmement hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris QQ de Camille Emmanuel. Voilà, pareil, celui-là, il va rentrer dans la vidéo pour le féminisme et les femmes, parce qu'en gros, c'est une comédie romantique féministe qui dénonce la dark romance. C'est parfait. Oh, j'ai plus de batterie, ça y est, il s'est éteint. Je crois qu'il s'est éteint. Ah non, je crois qu'il s'est éteint. Bon, et le dernier, voilà, j'aurais trop aimé l'avoir en format relié parce qu'il est juste magnifique, mais c'était carrément hors budget, donc je l'ai pris en poche. Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gilling. J'aimerais trop lire sa duologie, mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire avant. Vu que je l'ai en format papier, je vais avoir trop hâte de le lire. Mais je lirai probablement sa duologie ensuite. Enfin, pas à la suite, mais voilà. Donc voilà, celui-là, non mais par contre lui, il me donne tellement envie. Pareil, on a entendu tellement de bien, que du bien même, que là j'ai beaucoup d'attentes. Donc voilà, ma palle vient de faire un +4, c'est génial. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça va se lire de toute façon. Bref, je vais petit déjeuner devant YouTube parce que là je suis en train de me mettre en retard pour aller en cours. Et voilà. Je vous retrouve le soir. Je crois que je vous ai rien filmé aujourd'hui, mais il est 23h, j'ai des journées extrêmement chargées. Là, je sors de la douche, Tom m'a fait une tresse. J'ai mis mon meilleur pyjama de madame en soie que mes copines de prépa m'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et bon bref, je voulais juste vous dire que ce soir du coup je suis allée au book club de Justine, c'était trop bien. On a pu discuter un petit peu de notre lecture commune qui était Love Mom
Et on est 3 à avoir lu Love Mom et elles étaient 2 à avoir lu People We Meet on Vacation. On met toujours 2 choix de lecture pour que ça convienne à un maximum de personnes. Et Justine m'a ramené un petit cadeau, ce magnifique bouquin. Miroir de... Je ne sais pas qui l'a réécrit en fait. Mais en gros, c'est une réécriture de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais l'autre version de l'histoire. C'est-à-dire dans le côté de la méchante reine. Ah oui, Serena Valentino pour l'autrice. Le livre est juste sublime, il est vraiment extrêmement beau, il y a un joli jaspage, il est en paperback, il est dur, il est vraiment très très beau, c'est un bel objet. Donc j'ai trop hâte en vrai de le lire, je suis hyper curieuse de savoir ça. C'est vrai que Hachette et Rose, ils font vraiment des trucs trop trop cool en ce moment, je trouve. Et ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi, par rapport à ma lecture commune, j'avoue que je m'ennuie un petit peu, on va pas se le cacher. Je comprends pas trop où va l'histoire, c'est assez lent, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment dire, mais en fait, je m'ennuie un peu. Je trouve ça incongru, voire mal placé qu'elle tombe amoureuse d'un fantôme, alors qu'il y a littéralement un drame dans sa famille. Et certes, on parle de ce drame, mais je trouve que c'est un peu... je sais pas, c'est pas approfondi, vous voyez, on reste quand même assez en surface. Je trouve vraiment que ces sentiments, ils sont pas très exploités et en plus, les protagonistes sont en train de tomber amoureux, mais ils se connaissent pas. Vraiment, ils se connaissent pas, vous voyez, et du coup, c'est un peu, je sais pas. Pour le moment, c'est très bof. J'attends le retour de Charlotte, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, en parallèle, j'ai lu un livre pour les cours, du coup, vu que le rythme est un peu lent entre guillemets de notre lecture commune. Donc j'avais lu une anthologie de discours de femmes. Mais du coup aujourd'hui j'ai commencé Cinnamon Spice Sake. On part sur une petite romance toute douce qui se passe en hiver. Donc j'ai très très hâte de vous en parler plus en détail. Pour le moment je suis qu'au début. Et on part plus sur un petit roman, voire genre une grande nouvelle, vous voyez. Je crois qu'il fait 100 pages, un truc comme ça. Donc ça va se lire très rapidement. Peut-être que demain je l'aurai fini, je ne sais pas. Non, peut-être pas quand même. Bref, je vous tiens au courant et j'essaie de vous filmer des moments où je lis. Mais j'avoue que là, aujourd'hui, j'ai lu vraiment exclusivement dans le métro. Du coup, pour filmer, c'est pas possible concrètement. Mais j'aimerais bien arriver à trouver un moment de lecture, ce serait trop bien. Mais je vous jure, si vous saviez mes journées. Mais en vrai, c'est débile de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui ont d'autres journées horribles et bien pires que les miennes. Mais c'est fatigant, des fois. Bref, je vous dis à je ne sais pas quand. Prochaine update. Et à côté de Thérèse et ses amis, tous en vélo. C'est vachement bien décrit, Philippe Pullman, il décrit. Ce matin, je retrouvais mes tatas pour aller bruncher ensemble avant que je prenne les cours. C'était pour célébrer entre guillemets mon anniversaire et surtout la venue d'une de mes tatas qui n'habite pas à Paris. Du coup, elles m'ont offert des petits cadeaux, à commencer par du thé. Elles ont été voir une exposition et ça vendait du thé. Donc voilà. Il a l'air assez chouette et la boîte est magnifique. Donc je la garderai, je pense, pour soit la mettre dans la bibliothèque, soit ranger des petits goodies, des trucs comme ça. Et ça, trop trop contente. C'est pas un livre que je connaissais ou quoi, mais c'est une bande dessinée sur la femme qui a inventé le cinéma de fiction. Non mais pardon, mais ça rentre parfaitement dans ma série de vidéos sur le féminisme et sur l'histoire des femmes. Donc je suis extrêmement contente. J'ai trop trop hâte de la feuilleter et de la lire surtout. Parce qu'en plus, les dessins sont grave chouettes. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand les bandes dessinées sont en couleur. Mais je trouve que les dessins sont très très chouettes. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte un petit peu, mais voilà. Donc j'étais trop contente de ces petits cadeaux. J'ai très très hâte de me plonger dedans et de goûter le thé. Sinon,
Pour ma lecture de The Dead Romantics, j'avoue que j'hésite à dire à Charlotte que je veux le DNF parce que je m'ennuie à mourir. J'ai lu les 6 chapitres d'aujourd'hui et je m'ennuie en fait. Je m'endormais dans le métro. C'est quoi ça? Donc bon, je vais lui demander comment elle se sent, elle. Mais c'est vrai que jusque-là, au début, on adorait toutes les deux. Enfin, on adorait. On trouvait ça chouette et tout, ça promettait. Et en fait, on a le même avis, c'est long, ça avance pas, on comprend pas d'où sort la romance. Certes, les personnages sont un peu dog-friendly, la small town est dog-friendly, donc c'est cool, vous voyez. Mais bon. En plus, c'est un peu frustrant parce que le tout début, genre vraiment, c'était trop bien, on rigolait beaucoup. Il y avait beaucoup de jeux de mots autour de la mort, et c'était, vous savez, un peu genre morbide mais drôle. Mais j'avoue que là, ça part un peu. À tes souhaits. Sorry. Et là, ça part un peu en cacahuète, finalement. Donc, voilà. Sinon, je pense que je vous parlerai de Cinnamon Spice Sake quand je l'aurai fini, vu que c'est un espèce de... Enfin, une grande nouvelle, un petit roman. Donc, voilà. Sinon, ce soir, c'est trop cool, j'ai des copines qui viennent à la maison pour prendre l'apéro. Et du coup, là, je vais aller cuisiner pour les accueillir, finalement. Et voilà, globalement, j'ai l'impression que ce vlog est extrêmement décousu et que je parle beaucoup pour rien dire, mais j'espère qu'il sera intéressant quand même et qu'au montage, je vais réussir à dynamiser un peu tout ça. Bref, je vous dis au prochain update. Ce vlog est archi décousu, mais c'est pas grave. Au moins je vous montre des moments de vie, on va dire. Du coup ce matin, globalement c'était un peu genre ménage dans la maison et j'ai également avancé un peu sur des candidatures de stage, alternance, etc. Je suis allée déposer un CV à la FNAC et là j'ai travaillé sur l'ordi. Et du coup ce matin quand je suis allée à la FNAC, je suis passée à côté d'une boutique de vêtements et tout et j'avoue ça m'a trop donné envie. Je sais pas si c'est la période, enfin le fait qu'il fasse pas beau et tout, mais en ce moment je ne peux plus voir mes vêtements. Enfin, je sais pas, j'en ai marre, j'ai l'impression de porter tout le temps la même chose et en soi c'est pas, enfin c'est ok, vous voyez, c'est pas grave. Mais je pense que j'ai besoin de renouveau et du coup j'ai mis beaucoup de fringues sur Vinted finalement. Je me débarrasse de pas mal de choses, mais du coup ce qui fait que je commence à ne plus avoir de vêtements finalement pour m'habiller. Donc là j'ai eu un peu de sous à mon anniversaire et j'aimerais bien avec ces sous ne pas que acheter des livres parce que ça c'est mon gros problème, quand j'ai des sous j'achète que des livres et là j'aimerais bien m'acheter quelques vêtements. Donc ce matin je l'ai fait. Je me suis pris 2 pulls et un petit chemisier de printemps, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, faut savoir un truc aussi, c'est que je n'achète jamais de vêtements en fait. Enfin, on fait très rarement les boutiques avec Tom et on achète beaucoup genre sur Vinted ou en Friperie quand on tombe sur des pièces qui nous intéressent genre. Mais c'est vrai qu'on achète très rarement en magasin directement. Donc voilà, là j'avoue j'ai un peu craqué mon slip, mais j'ai trouvé cette petite veste un peu genre moumoute, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Elle est kaki, trop belle. Faut savoir que j'adore le vert, je trouve que ça me va bien, je le trouve. Voilà. Premier petit pull, petit veston finalement. Pour celui-ci, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination parce que du coup, j'ai un t-shirt large en dessous, donc ça gonfle un peu, on va dire. Mais pareil, le rose poudré, le rose pastel comme ça, c'est une couleur qui, je trouve, me va bien au teint. Surtout quand il commence à faire un petit peu soleil et tout. Voilà. Et je le trouvais trop original en fait, le fait que ce soit des petits nœuds comme ça sur l'avant, avec un petit débardeur en dessous ou une petite brassière couleur chair, je pense que ça peut être vraiment stylé. Voilà pour celui-ci. Et alors pareil, du coup j'ai encore mon t-shirt en dessous, mais petit chemisier de mi-saison. Je trouve qu'il était trop mignon, la coupe et tout.
Le fait qu'il y ait les nœuds devant, du coup pareil encore une fois avec un débardeur je pense ou une petite brassière, ce sera sympa. Et ouais, pour le printemps et tout, j'adore. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite, très satisfaite de mes achats même. Oh là, je crois que le plan juste avant était assez catastrophique, mais c'est pas très grave. Du coup, là, je pense que je vais lire un petit chapitre de Cinnamon Spice Sake. Puis ensuite, je me mettrai à du montage parce que j'ai pris beaucoup de retard ces derniers jours. Comme je vous l'ai dit, j'avais des journées très chargées et les réseaux passaient vraiment au second plan pour le coup. Donc voilà, juste, je voulais vous dire que par rapport à The Dead Romantics, j'ai lu aujourd'hui les 6 chapitres qu'on devait lire avec Charlotte. J'avoue que en fait, je suis extrêmement mitigée et quand je suis mitigée à partir du début du roman, vous pouvez être sûr que sur la fin, ça va être pareil jusqu'à la fin en fait. C'est pas que je déteste parce qu'en soi je continue à le lire et si vraiment j'aimais pas, je l'aurais juste DNF et il y aurait pas eu de questions, vous voyez. Mais en fait, je pense que l'histoire ne correspond pas du tout au résumé du livre. Alors peut-être que si j'avais pas lu le résumé comme Charlotte par exemple, du coup j'aurais pas été dérangée. Mais le résumé c'est vraiment cet éditeur qui meurt et qui vient retrouver en fait la protagoniste. Et je trouve que l'histoire ne se concentre pas du tout sur ça en fait, sur leur relation. On parle beaucoup... Mais en fait, du coup, je sais pas si c'est un spoil de vous dire, mais pour moi, c'est du spoil parce que c'est pas du tout dans le résumé. Mais en même temps, on l'apprend au tout début du roman, donc je sais pas. Mais bon, écoutez, je vais vous le dire, de toute façon, je perds rien. Si vous avez pas envie de savoir, je vous mettrai le minutage à l'écran. Mais son père meurt au début du roman, voilà. Donc on aborde théoriquement la thématique du deuil dans ce livre. Mais je trouve que c'est extrêmement bizarrement fait. Déjà, on n'a pas eu de moment où elle a été genre dévastée, vous voyez. Enfin, elle était très proche de son père, et il n'y a pas eu de moment où, je sais pas, elle est restée cloîtrée dans une maison sur le canapé à rien faire. Elle n'a pas eu un effondrement brut. Enfin, en fait, je trouve ça pas très réaliste, je dois l'avouer. Après, je veux dire, chacun traite le deuil d'une manière différente et ça reste de la fiction, donc évidemment ça ne peut pas être totalement réel, surtout la nana voit des fantômes, donc évidemment c'est pas réel, mais je trouve que dans ces sentiments là autour du deuil, autour de ce drame, c'est pas du tout je sais pas, en fait je sais pas quoi vous dire, c'est trop bizarre. Oui, et il y a ça aussi, c'est que je trouve que l'équilibre entre deuil et romance est trop bizarrement fait. En fait, quasiment tout le roman se concentre sur l'organisation des obsèques de son père parce qu'il avait des désirs à sa mort. Donc il voulait un chanteur spécial, il voudrait des fleurs, je sais plus le nom de la fleur à son enterrement spécial mais qui sont difficiles à trouver, etc. On se concentre vraiment sur cette quête, cette recherche, cette recherche d'avoir un enterrement parfait en fait, que je trouve que la relation avec le fantôme, du coup l'éditeur Ben, est hyper incongru et mal placé. Genre, bon déjà, dites-vous, il y a eu une scène un peu smutty, vous voyez, et à la fin, genre, elle remet son t-shirt dans sa jupe et elle dit mon père va pas s'enterrer tout seul, j'y retourne, genre. Mais qui dit ça? Qui dit ça en fait? Genre, c'est trop. Enfin, je sais pas si vous comprenez pourquoi je n'aime pas. J'ai l'impression que c'est assez flou dans ma tête aussi. Donc voilà. Donc je suis vraiment mitigée parce que à la fois c'est assez. C'est une romance simple entre guillemets. Et d'ailleurs, je sais pas d'où vient la romance, pardon. Je comprends pas comment ils peuvent tomber amoureux. Enfin, ils se connaissent pas en fait. Mais bon, j'ai très hâte qu'on le finisse. Normalement, on le finit demain ou après-demain, je sais plus. Donc c'est bientôt fini en soi, mais je suis un peu vraiment déçue là pour le coup de ce choix de lecture, mais c'est pas très grave. Donc bref, vu que j'ai fini les chapitres du jour, je vais avancer sur Cinnamon Spice Sake. J'espère que je l'aurai fini aujourd'hui, je pense en vrai, parce qu'il me reste pas grand chose. Et comme ça, je pourrais commencer autre chose, un autre genre, j'aimerais bien, parce que la romance c'est cool, mais là, je crois que je sature avec The Dead Romantics, ça me saoule un peu. Bref, je vais lire un chapitre et ensuite on va au montage.
On a fait quelques petits changements dans la maison et je voudrais vous montrer ça très rapidement. À commencer par le meuble télé. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup je n'ai plus l'élément de comparaison. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait juste des cases en fait. Et celui-ci est vraiment cool. C'est que des meubles d'occasion qu'on a pris du coup. Je sais plus si je l'ai précisé. Mais voilà, il est vraiment très très chouette. Ça, c'est une étagère qui va bazarder, comme on dit. Dans la cuisine, on a accroché enfin une étagère en plus et une patère en plus pour accrocher les tasses. Et on trouve que ça fait vraiment toute la différence. Ça remplit vachement le mur. Comme ça, j'ai pu mettre aussi mes petits Legos là, comme ça, c'est trop stylé. Donc on est très contents. Et le plus du plus, c'est le bureau. Du coup, j'ai changé de bureau. J'avais des tréteaux en fait avec une planche. Ça faisait un peu, vous savez, bureau d'architecte parce que c'était vraiment une très grande planche. Et en fait, bref, vu qu'on achetait des meubles d'occasion, on a vu celui-là en même temps. Il était à genre 20 € je crois. Et en fait, il a des tiroirs, donc je trouve ça très très pratique. Donc voilà. Pour le moment, j'ai mis que quelques trucs, mais faudrait que peut-être que j'achète des rangements ou quoi. Tom m'a accroché enfin mon petit cadre et je vais essayer de remettre bien les affiches, peut-être les trier un peu. Et voilà, je trouve que ça change beaucoup, c'est très chouette. Alors pour le moment, il y a l'imprimante sur le bureau, je sais pas si elle va rester. Je vais tester de travailler avec et tout, voir si ça me dérange. Mais voilà. On trouve que le changement, ça fait toujours du bien et c'est vrai que l'appartement, on n'a pas fait de travaux pour le moment. On aimerait beaucoup mettre des peintures, accrocher plein de cadres, etc. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui coûte de l'argent. Donc c'est pas pour tout de suite. Peut-être que cet été, on essaiera de s'y pencher un peu plus. Mais déjà, ça fait plaisir. L'appart a un petit peu bougé, un petit peu changé. Il commence à nous ressembler encore plus, donc c'est très très chouette. Qu'est-ce qu'on pense de ce nouvel angle ? Je trouve ça sympa parce qu'on voit ma bibliothèque et le joli cadre. Et à côté, on a aussi cette bibliothèque. D'ailleurs, j'aimerais bien la réorganiser un peu, mettre un peu plus en avant les livres. Genre, au lieu de les mettre sur la 3e étagère, les mettre sur la 2e. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bref. Truc pas très chouette, hier soir, j'ai fait une insomnie. J'ai pas réussi à m'endormir avant très très tard. Mais du coup, j'ai pu finir mon livre, bah pas The Dead Romantics, mais Cinnamon Spice Sake. Donc je suis très contente de pouvoir vous en parler enfin. Du coup, on va suivre Arietta, qui est une jeune femme pâtissière dans un café, mais tout son quotidien plein de douceur va basculer quand son voisin qui tient un bar-restaurant japonais va décéder. Lors de son testament, parce qu'elle est sur son testament, il va lui confier l'organisation du festival Ikari, qui est un événement caritatif qui se produit chaque année, dont ce monsieur était quand même l'organisateur. Enfin, il faisait beaucoup de choses pour ce festival. Toute cette intrigue va prendre un tournant un peu complexe quand le petit-fils de ce monsieur va arriver, Yuji. Il est un peu grognon, maniaque et surtout il est bien décidé à vendre au plus vite le bar de son grand-père pour retourner faire ses affaires. Pourtant, durant cette courte aventure, il va apprendre à connaître son défunt grand-père et surtout à connaître Arietta, cette jeune femme pleine de vie. J'ai trouvé que c'était à la fois très doux et en même temps, on sentait vraiment que c'était pendant l'hiver, parce que c'est une romance de Noël du coup. On sentait vraiment qu'on était dans l'hiver, c'était très chaleureux. En plus, la plume est super jolie, super fluide. On part sur une trope Grumpy X Sunshine et ça, j'adore. C'est vraiment une de mes tropes préférées. C'était vraiment adorable, rigolo. Et il y avait des moments genre tellement mignon, ça met vraiment du baume au cœur. Ça reprend tous les codes de la romance Green Flag et ça on adore parce que c'est vraiment ce genre de romance un peu doudou qui font un câlin au cœur. C'était une histoire pleine de tendresse, assez courte du coup, mais je trouve que c'est parfait en fait à mettre entre deux lectures. Vraiment, elle est parfaite à binge read, à lire en une après-midi sous un plaid avec un chocolat chaud. Je vous conseille sincèrement cette petite romance et surtout ça a été écrit par une copine, donc je trouve ça hyper important de soutenir les auteurices auto-éditées parce que c'est pas facile et si on peut leur apporter un petit peu d'aide au quotidien pour se faire connaître, je trouve ça très très chouette. Surtout que le livre est disponible soit en format papier, soit en format e-book, donc vous avez le choix selon vos budgets également.
J'ai pris le temps ce midi à ma pause de finir The Dead Romantics. En vrai, je sais pas trop quoi vous dire parce que je pense que sincèrement, tous les updates que je vous ai fait au fur et à mesure de cette vidéo correspondent complètement à l'avis que je me fais à la fin de cette lecture. Bon, déjà, faut savoir que là, ce midi, j'ai vraiment lu en diagonale les derniers chapitres. J'étais pas du tout à fond dedans, j'avais pas envie de m'y plonger en fait. Et c'est quand même rare que je fasse ça, je lis rarement les livres en diagonale. En général, je préfère DNF, mais bon, là, je pense que je me sentais un peu aussi obligée par rapport à Charlotte, vu que c'était une lecture commune. En fait, ce qui est très frustrant, c'est qu'au début, c'est vraiment hyper chouette. L'intrigue est très originale, la plume est fluide, on a envie d'en savoir un peu plus sur les personnages, puis c'est assez drôle, il y a aussi pas mal de clichés autour de la romance qui sont agréables à lire. Et en fait, après, j'ai l'impression que tout sortait un peu de nulle part. Je sais pas, le deuil a été bizarrement traité, la romance aussi était bizarrement traitée, et bon, surtout le plot twist final, en fait, je l'ai vu à des kilomètres, genre, en fait, je l'ai vu quasiment dès le début du roman, donc même la fin n'a pas été une surprise, et du coup, ça m'a grave déçue, ça m'a encore plus donné envie de lire en diagonale. Je dirais pas quand même que je ne l'aime pas, parce que j'ai quand même beaucoup apprécié le début, et je pense que le fait que ce soit une lecture commune, que je fasse des updates fréquents avec Charlotte, c'était quand même super agréable. Mais il n'empêche que je me suis ennuyée à plus de 50% du livre en fait. Donc je sais pas si je vais le noter parce que je sais pas si ce serait très constructif. Je sais pas non plus si je vais faire une revue encore sur les réseaux. Donc à voir. Du coup maintenant va falloir que je choisisse un autre livre à lire. Je crois que le plan est pas hyper... Bref, faut que je choisisse un autre livre à lire. Je pense que j'aimerais bien lire de la littérature parce que du coup là j'ai quand même enchaîné avec 2 romances et j'ai lu du coup un espèce d'essai féministe en format papier pour les cours. Normalement la semaine prochaine je vais lire un genre pendant une semaine, donc faut pas que je prenne ce genre. Donc ouais, de la littérature ça me tente bien. N'empêche que quand on lit sur liseuse, je trouve qu'on lit quand même beaucoup plus vite. Là je suis déjà à 3 livres cette semaine. C'est quand même astronomique. Bref. Bon, vous êtes à contre-jour, c'est pas grave, c'est juste pour 2 petites secondes. Là, cet après-midi, je vais me cloîtrer à mon bureau, faut absolument que je candidate sur mon master, sur les licences pro. J'ai un retard monstre sur le montage, c'est astronomique, donc il faut vraiment que je m'y mette. Néanmoins, il faut aussi que je m'occupe d'Arès, le pauvre, là, aujourd'hui, je le délaisse un peu. Enfin, ce matin, j'ai fait 1h15 de balade en me disant, moi, je suis tranquille la journée. Mais ce soir, il faudra que je lui refasse une grosse sortie. Et normalement, on doit aller voir un truc pour le Bon Coin avec Tom. Je sais pas si je vais pouvoir l'accompagner ou pas. J'aimerais bien en vrai. Voilà, j'aimerais aussi beaucoup faire de tournage format court parce que c'est vrai que j'aimerais prendre un peu d'avance pour les semaines suivantes. Surtout qu'on va rentrer dans la famille, donc je pourrais pas en filmer finalement. Donc voilà, en plus des petites choses à faire par-ci par-là, je pense que l'après-midi va être encore bien chargé. Mais bon. Je me mets dans ma bulle productive et je vous retrouve ce soir pour commencer un nouveau livre. Je vous retrouve avec ma tête de chien mouillé littéralement puisque j'étais à la balade d'Arès et on s'est pris vraiment l'averse d'1h30, ce qui est pas chouette du tout finalement, mais bref. Normalement, vous l'avez vu sur les plans d'avant, j'ai fait pas mal de tri dans ma bibliothèque. Je sais pas combien de livres j'ai enlevé là, mais c'est assez astronomique. Parce que je voulais réorganiser un petit peu, aérer un petit peu plus. Et aussi parce que, je vais être tout à fait honnête, je voulais me faire un petit peu de sous et je me suis dit, vas-y, il y a plein de livres que à chaque fois je les garde au cas où et en fait ça sert à rien concrètement.
Du coup, va falloir que je mette tout ça sur Vinted, en sachant que vous l'avez vu hier soir, je l'ai déjà fait. J'ai mis quelques livres sur Vinted. Là, mon Vinted va être plein finalement. Je sais même pas trop encore comment je vais faire parce que bah, du coup, là, vous êtes carrément posé sur une pile de livres. Voilà. Bon, j'ai décidé, ça y est, de me séparer de mes Musso et de mes Marc Lévy. Je les relirai pas en fait. Ça sert à rien de les garder. Et là, dans les livres un petit peu plus modernes, type romance et littérature. Donc voilà, je vais devoir faire ça, je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Mais une fois que ce sera fait, j'en serai très fière, très contente. Donc faut vraiment que je m'y mette maintenant, sinon je sais que ça va traîner. J'aimerais vous parler un tout petit peu de Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, que j'ai commencé hier soir et j'ai pu lire un petit peu également aujourd'hui, mais pas beaucoup j'avoue. Bon déjà j'ai été subjuguée par la plume, par l'effet poétique très agréable en fait de l'écriture de l'autrice. Pour vous dire, j'ai noté la première phrase. Il y a des personnes qui nous touchent plus en une fraction de seconde, en quelques heures, en un sourire, que d'autres ne nous toucheront jamais en une vie. Je trouve que déjà ça peut vous parler un petit peu. J'avoue que j'ai même pas regardé de résumé, je sais même pas de quoi il parle, mais je trouve ça hyper agréable aussi des fois de se lancer sans savoir de quoi va parler un livre. J'ai juste entendu beaucoup d'avis positifs sur ce livre qui apparemment touche énormément. Et donc voilà, j'avais envie de le lire pour ça. Elle parle, du vide que l'on ressent à l'intérieur, qu'on essaie de combler par des faux sourires ou des biens matériels. Elle a écrit cette phrase notamment: l'espace, c'était facile, mais l'esprit est beaucoup moins docile. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de figures de style très agréables qui rendent le récit hyper fluide. Et ouais, j'adore. Pour illustrer un peu ce propos des métaphores, ta lumière révèle ma lumière, c'est en te cherchant que je me suis trouvée. Donc voilà, je pense que ce livre va promettre, j'ai très très hâte de le continuer, j'espère pouvoir lire un petit peu ce soir, mais il est déjà 18h30, donc en vrai je pense pas que je vais beaucoup lire, mais c'est pas très grave, je lirai ce que je peux, sachant qu'on est dimanche, donc en théorie je devrais arrêter ce vlog maintenant, mais je pense vous emmener au moins pour la fin de ce livre, ça sera quand même plus chouette, et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Coucou Booktube, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je suis désolée, la fin est un peu catastrophique pour le coup. Il est 6h du matin, mais j'ai pas le choix, j'aurai pas d'autre temps pour filmer du contenu dans la journée ni demain, donc je voudrais clôturer ce vlog. Voilà. Ma liseuse m'a lâchée. C'était hier du coup. Je sais pas, en fait, je la sors et tout très bien. Je l'allume et là je vois ça. Et depuis quand elle est éteinte, elle fait aussi ça. Là elle est allumée, mais même quand elle est éteinte, elle fait ça. Je ne peux plus lire dessus évidemment. Je ne sais pas ce qu'elle a eu parce que vraiment elle est toujours dans mon sac, bien protégée dans une pochette à livrer et tout. Donc elle a dû manifestement prendre un coup et je n'ai pas fait attention. Mais j'avoue que là, moralement, quand j'ai vu ça, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. J'étais en pleine crise de nerfs. Mais bon, je vais faire fonctionner la garantie et normalement, avec le compte Cultura, on récupère les livres qu'on a dessus. Donc je croise les doigts, je l'espère vraiment. En tout cas, j'ai pu finir sur mon portable. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Parce que du coup je pouvais pas le finir sur la liseuse, donc j'étais très contente d'avoir connecté mon compte pour ça. Bon, du coup j'avoue que je pense que mon expérience de lecture a été un petit peu compromise pour le coup sur la fin. J'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. C'est vrai qu'à travers ce voyage dans Paris, on apprend plein de leçons de vie sur l'amour, sur soi, sur ce qu'est être amoureux en fait. C'est un livre qui parle beaucoup du destin, des signes de la vie. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui croit vraiment aux signes de la vie. Je sais pas si je crois vraiment au destin, genre cette entité qui
qui contrôle tous nos faits et gestes et tous nos dires, mais les signes de la vie, je crois que j'y crois vraiment, vous voyez. Il y a des moments où tu te dis, mais oui, je suis là, au bon moment, vous voyez, au bon endroit. C'était vraiment un très beau roman et je vous le conseille si vous avez besoin de prendre conscience des fois des choses, pas sur des sujets précis, vous voyez, mais juste des fois, il y a ces lectures qui nous marquent. On ne sait pas tellement pourquoi, parce que ça parle beaucoup des âmes sœurs, des âmes tout court. Je sais pas si je crois aux âmes sœurs, peut-être un peu au fond de moi, la romantique au fond de moi, mais ouais, ça met des mots sur des sentiments qu'on peut ressentir quand on est amoureux ou pas, quand on ressent de l'amour pour quelqu'un. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai pas donné le résumé, donc je vais vous lire le résumé tout de suite, c'est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Paris, un café, deux femmes. L'une parle d'amour à la télévision alors qu'elle peine à le trouver dans sa vie, l'autre l'a rencontré. Dans ce café, elle va lui raconter son histoire. Il a des boucles brunes et un regard noir. Ils se sont aimés dans des vies anciennes, mais il ne peut l'aimer dans cette vie-là, car elle en mourra encore. Ils devront attendre avant de s'unir à jamais. Leur amour est au-delà de l'amour, car ce sont des âmes sœurs. Voici une histoire bouleversante, parce qu'impossible, qui touche à l'intime et à l'universel de la passion amoureuse. Voilà, je pense que le plot donne vraiment envie en vrai. Donc voilà, pour cette petite semaine, weekly reading vlog sur ma liseuse. Ça finit en catastrophe, on va pas se le cacher. Là, d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fait, elle arrive pas à s'allumer. Donc bon, je suis un peu débitée là. Je vais essayer de faire fonctionner la garantie. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on croise les doigts. En vrai, j'ai beaucoup aimé ma scène parce que j'ai quand même pu beaucoup lire. J'ai réussi à lire... J'ai lu combien de livres 3, 4, 5 Non, 4 Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment une bonne semaine. Et bon, là, j'avoue, le format papier commençait à me manquer un petit peu. Donc, je vais retourner un petit peu sur du format papier, mais pas pour très longtemps, puisque je retourne voir ma famille. Donc, je voudrais emmener ma liseuse, mais bah non, du coup. Bah non, je l'avais oublié. Non, elle est cassée. Donc, format papier oblige. Finalement, on retourne aux bases, aux sources. C'est pas grave. Bref, j'espère que ce petit vlog, long peut-être ça se trouve, vous aura plu. En tout cas, j'ai quand même passé une bonne semaine malgré ça. J'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.